Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Holocron qui cette fois sera consacré à Palpatine. J'espère que cet épisode vous plaira, bonne vidéo. Palpatine, de son vrai nom Sheev Palpatine, naquit en 82 avant la bataille de Yavin, même année où un certain Dooku devint chevalier Jedi et prit Qui-Gon Jinn sous son aile, et même année où Yoda devint un grand maître Jedi et prit Ki-Adi-Mundi pour Padawan. Naboo, sa planète d'origine, lui fut familière toute sa vie. Et pour cause. Son père, Kosinga Palpatine, en est l'ancien roi. À 17 ans, alors que Sheev était à son université de Sid, Ego Damask, alias Dark Plagueis, vient à sa rencontre pour lui parler de son père, lui qui était là pour soutenir et élire certains députés de Naboo. Sheev connaissait Ego de par son père, qui lui en avait parlé au préalable. Ils parlèrent en particulier de politique, et en vinrent même à parler de la candidature du père de Sheev, qui affirma ne pas soutenir son père, mais plutôt son adversaire principal, Tapalo, qui partage les mêmes idéologies politiques que le jeune Palpatine. Plagueis et Sheev devinrent rapidement amis après une petite promenade dans le centre de Sid. À la nouvelle de cette amitié naissance entre Plagueis et Sheev, Kosinga envoya son fils en exil chez la famille Grijatus, sur Shomel Minor. De là, une violente dispute éclata entre père et fils qui s'avouèrent toutes les misères du monde. En effet, Kosinga, persuadé que sa femme l'avait trompé, effectua un test ADN. Palpatine avait bien le sang de son père dans les veines. « Tue-moi puisque tu l'as toujours voulu », dit Palpatine. Kosinga s'avança vers son fils pour le faire, mais il fut projeté contre une cloison. Kosinga dit alors à son fils « C'est pour ça que je t'ai toujours détesté. Tu n'as jamais été comme les autres. Lorsque tu étais tout petit, tu m'as combattu avec une force extraordinaire pour ton poids et ton âge. Si c'est la force qui t'a créé, je la hais. » Plus tard, Dark Plagueis reçut un appel du jeune Palpatine qui le priait de venir le chercher. Palpatine expliqua qu'il avait tué toute sa famille. Il avait senti le coup de sa mère entre ses mains, alors qu'il ne la touchait même pas. Il l'avait étranglée et avait également tué tous ses frères et sœurs, ainsi que les gardes. Plagueis put alors convaincre Palpatine de devenir son apprenti, Dark Sidious. En 54 avant la bataille de Yavin, cela faisait 11 ans que Plagueis et Sheev étaient devenus maîtres et apprentis. Palpatine, qui avait tout juste 28 ans, fut déclaré ambassadeur de Naboo, grâce à la relation entretenue entre son maître et Tapalo, l'ancien rival de Kosinga, depuis devenu roi de Naboo, grâce à la complicité de Plagueis. À ce moment-là, les deux Sith étaient plus unis que jamais, malgré l'abolition de la règle des deux, une philosophie Sith dictant qu'il ne pouvait exister seulement deux Sith à un moment donné, un seigneur noir pour incarner le pouvoir, et un apprenti pour le convoiter. Ils tenaient beaucoup l'un à l'autre, bien que le désir de tuer son maître soit présent chez tous les apprentis Sith. Dark Plagueis savait très bien qu'un jour Dark Sidious parviendrait à le tuer, mais la mort est l'allié des Sith, mourir pour mieux renaître. À ce moment-là, voilà 1000 ans que les Sith attendent la naissance de quelqu'un qui aura la puissance nécessaire pour permettre leur retour. Dark Sidious est celui-là. C'est la revanche des Sith sur l'ordre Jedi qui a anéanti presque tous les adeptes du côté obscur. Dark Sidious forma en toute discrétion un jeune être sensible à la force. Il le rebaptisa Dark Maul, un Zabrak féroce et sans pitié, qui n'avait qu'une seule utilité aux yeux de Sidious, incarner la violence avec laquelle il comptait faire chuter les Jedi. Malheureusement, ce dernier se fit couper en deux par Obi-Wan Kenobi, après avoir tué le maître du jeune Jedi. Il reviendra plus tard avec une paire de jambes robotiques et une rage de vaincre sans merci. Après cela, Dark Sidious entre alors en contact avec Dooku, lui promettant pouvoir et puissance, encore plus que celle dont le maître Jedi disposait déjà. Palpatine demanda au comte de tuer le maître Jedi Sif Odias et, sous l'identité de l'ancien maître défunt, de passer commande d'une armée de clones pour la République. Cette armée serait programmée pour être prédisposée à obéir au chancelier Palpatine. Dooku est ensuite chargé de diriger officiellement et de conduire un mouvement séparatiste. Pendant 10 ans, Palpatine se battit contre ce mouvement qu'il avait en privé lui-même orchestré. La démocratie s'écroula sous la guerre. Le Sénat vota de plus en plus de pouvoir au chancelier de la République. Palpatine alors élu chancelier suprême, qui devenait pareil à un dictateur sans en avoir le titre. Ce poste était justifié dans le système démocratique, dans un état d'urgence autour de la crise séparatiste. Lorsque Palpatine demanda au comte de le capturer dans le but qu'Anakin Skywalker vienne le libérer, il regarda le jeune Jedi s'opposer en duel au comte. Lorsqu'Anakin vainquit le comte, Palpatine l'obligea à le décapiter. Dooku ne trahit pas l'identité du Sith et mourut, trahi. La relation entre Sidious et Anakin Skywalker, son nouvel apprenti alias Dark Vador, ressemble beaucoup à une relation père-fils. Après l'avoir envoyé sur Mustafar pour éliminer les leaders séparatistes, Palpatine ressentit la défaite de son apprenti et va le sauver. Arrivé près du corps ravagé du seigneur Vador, après son combat avec Obi-Wan, il le place dans une capsule médicale qui le maintiendra en vie durant le saut hyperspatial jusqu'à Coruscant. En chemin, Dark Sidious utilise divers équipements et potions pour entamer le processus qui transformera le jeune Anakin en Dark Vador, l'homme-machine.
Durant les premières années de l'établissement de l'Empire Galactique, Palpatine règne grâce à la terreur, en constituant une nouvelle armée, l'armée impériale, afin de traquer tous les derniers Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66. Il crée alors l'Inquisitorius, ainsi que divers autres organismes de la bureaucratie impériale pour étendre son pouvoir et établir son autorité. De plus, il peut compter sur son bras droit, Dark Vador, pour maintenir la paix et étouffer les révoltes au sein de l'Empire. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Lors de la bataille d'Endor, Luke Skywalker fut ramené par Dark Vador, sur la seconde étoile de la mort, l'empereur souhaitant le voir converti au côté obscur. Un duel s'engagea entre le fils et le père, ce dernier provoquant la colère de son fils pour le faire basculer définitivement dans le camp des Sith. Luke prit le dessus, mais refusa de tuer son père. Déçu, l'empereur déchaîna ses éclairs de force contre Luke, dans le but de le tuer. Dark Vador, refusant de voir son fils mourir, saisit soudainement son ancien maître pour le jeter dans un des puits sans fond de l'étoile de la mort. L'empereur décéda électrocuté, tout comme Dark Vador. Petite anecdote d'ailleurs, en créant le premier Star Wars, George Lucas n'avait encore aucune idée de ce qui serait à la tête de l'Empire. Dans Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, l'Empereur apparaît pour la première fois en hologramme tel que George venait de le penser. Un cyborg humanoïde extraterrestre. Il n'avait en fait aucune idée de ce qu'il faisait, et avait choisi un maquillage par défaut pour un personnage dont le background n'avait pas encore été imaginé. Ce n'est que dans le Retour du Jedi que l'Empereur devint ce qu'il est maintenant. George Lucas profita du maquillage que portait l'acteur Ian McDiarmid en 2005 pour le tournage de La Revanche des Sith, pour lui faire jouer la scène originale et l'insérer à la place du premier empereur dans les rééditions de l'Empire contre-attaque. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode d'Holocron sur Palpatine, en espérant de tout cœur qu'il vous ait plu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, un petit partage et un abonnement si c'est pas déjà fait, ça fait super plaisir et ça encourage. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.